Dans Ecclésiaste, chapitre 9, au verset 5, Bible en français courant. En effet, les vivants savent qu'ils mourront. En effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts, virgule, eux, ne savent rien du tout. Ils n'ont plus rien à entendre puisqu'ils sont tombés dans l'oubli. Verset 6, Bible parole de vie. Ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont détesté, et même leur jalousie, tout cela a disparu pour eux. Et ils ne participeront plus jamais à tout ce qui se fait sous le soleil. Louis II du 910, leur amour, leur haine, leurs envies, ont déjà péri. Or, dans la Bible parole de vie, il dit, et leur jalousie. Or, le peuple de Dieu ne doit pas être jaloux. Mon dit il est mort si les jalousies ont disparu. Parce que les morts là, c'était pas le peuple de Dieu. Les morts dont fait illusion dans l'Ecclésiaste, ce n'est pas le peuple de Dieu. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Est-ce que vous voyez où je vais en venir? Dieu n'est pas le Dieu des morts. En cela, on vous dit dans Luc 16, 22, Bible de la liturgie, or, le pauvre mourut et les anges l'emportaient auprès d'Abraham. Le riche mourut et on l'enterra. On l'a mené près d'Abraham parce que Abraham n'est pas mort. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu d'Abraham. Donc dans Luc 16, 24, tous ces faux pasteurs qui sont dans le monde, ces pigeons qui se disent hommes de Dieu, que Dieu m'a dit, Dieu les a dit, l'Esprit les a parlé, ils vous donnent toujours la parabole de Luc 16, 19, du mauvais riche et du pauvre Lazare. Ils vous disent que Christ a parlé, que c'était l'enfer. Il dit voilà, l'enfer existe. Si vous ne faites pas ça, vous allez aller en enfer. Et ma soeur, Dieu m'a dit c'est toi. Si tu refuses, tu vas aller en enfer. Et la soeur a peur. On va un peu décortiquer ce passage. Premièrement, quand quelqu'un meurt, s'il n'est pas dans la parole, c'est fini. C'est-à-dire, il n'a pas de sentiment là-bas. Ça peut être dur ce que je dis, ou ce que je veux dire. Ça ne sert à rien d'aller à la tombe, d'aller se recueillir, commencer à prier. Non, ça ne sert à rien. En faisant ça, vous vous adressez aux morts. Et c'est une abomination devant Dieu. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas aller au cimetière, quand il y a les herbes poussent, vous coupez les herbes. Vous pouvez le faire. Ce n'est pas aller s'adresser aux morts. Ce n'est pas interdit. Mais aller devant se recueillir à la tombe, avec des fleurs, quelques temps après, commencer à prier, ça c'est une abomination. Je le dis, même toi qui me regardes. Lévitique est formel, on ne s'adresse pas aux morts. Car Dieu n'est pas le Dieu des morts. Et dans Luc 16, 24, il est dit, il s'écria, Abraham, mon père, aie compassion de moi, envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Ils vous disent, vous voyez, quand vous mourrez dans le péché, vous allez directement en enfer, brûlé. La preuve, il y a le mauvais riche. Mais quand je parcours tout le passage, dans Luc 16, 25, il est dit, mais Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bien durant ta vie et qu'au lieu de cela, Lazare, lui, il a le mal. Maintenant, ici, il est consolé, tandis que toi, tu souffres. Or, Ecclésiaste nous dit, les morts ne ressentent plus rien. Ils n'ont plus de souvenirs, ils n'ont plus d'envie.
Tandis que ce mort-là, ce mauvais riche, avait toujours envie de sauver ses frères. Donc il y a déjà une contradiction entre cette parabole et Ecclésiaste. Certes, les gens ont dit, mais c'est Christ qui a donné la parabole dans Luc 16. Mais c'est qui Luc? Luc n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'a jamais vu le Christ, il n'était pas apôtre. Et dans ces passages, il y a des contradictions. Et même quand vous lisez dans Psaume 6.6, on vous dit, dans le séjour des morts, on n'a pas ton souvenir. Qui peut te louer dans le séjour des morts? Dans le séjour des morts, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ne sont pas conscients. Ils ne vont ni en enfer, ils dorment. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est à la fin des temps qu'ils vont ressusciter pour le jugement. C'est aussi simple que ça. Donc, premièrement, Abraham répond aux riches. C'est-à-dire qu'Abraham lui m'a désobéi si on accepte cette version-là. Parce que dans Lévitique 20, verset 6, il a dit, si quelqu'un s'adresse aux morts, on va le retrancher. Mais Abraham s'est adressé à un mort, non? Puisque Abraham est vivant. Et que Lazare lui est mort. Et que le mauvais riche est mort. Donc il désobéissait déjà à cette loi. Vous voyez qu'il y a trop de choses qui ne vont pas.